Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Vago Compact News. Au sommaire du jour, on retrouve les sujets suivants. GoFast Vago éclaire le chemin, la gestion de la charge des infrastructures de recharge, les compteurs MID avec homologation METAS et pour finir, toujours plus de stations de recharge électrique à Don Didier. Pour que la mobilité électrique puisse prendre de l'ampleur, une infrastructure de recharge appropriée est nécessaire. L'entreprise GoFast développe l'activité d'implantation depuis quelques années et exploite désormais le plus grand réseau de recharge rapide de Suisse. Les stations ne se trouvent pas seulement le long des autoroutes, mais aussi à proximité de centres commerciaux ou de restaurants. Mais comment les conducteurs en quête de recharge peuvent-ils repérer ces installations de loin? Eh bien, c'est évidemment grâce à une enseigne standardisée et illuminée. Et c'est précisément ce qui a réuni GoFast et Vago autour d'une table. Mais il a failli en être autrement. Dans un premier temps, les planificateurs de GoFast souhaitaient réaliser cette tâche avec un automate programmable, mais cette possibilité a été rapidement abandonnée car les coûts, en particulier pour la programmation, auraient été trop élevés. Avec les contrôleurs intuitifs PFC200, ce fut un jeu d'enfant. De plus, ils sont résistants aux erreurs de manipulation et offrent une bonne assistance lors de la recherche d'erreurs, ce qui est particulièrement intéressant pour les néophytes. Donc la prochaine fois que vous cherchez une station de recharge la nuit et que vous voyez de loin ce logo GoFast avec les 3 flèches, vous vous en souviendrez, Vago est là pour éclairer votre chemin. Le forum de la recharge électrique s'est récemment tenu à Zurich. Près de 20 conférences ont été présentées en une seule journée. L'une d'entre elles portait sur le thème de la recharge intelligente grâce à l'intégration de la voiture. En effet, avec l'intégration des voitures électriques sur la plateforme, nous franchissons une nouvelle étape vers la gestion intelligente de l'énergie. En interrogeant l'état de charge du véhicule, il est possible de planifier intelligemment les processus de recharge. Ces derniers peuvent être idéalement couplés à la production d'énergie renouvelable et aux tarifs dynamiques de l'électricité. De nombreuses possibilités s'ouvrent ainsi pour la gestion de la flexibilité et les algorithmes basés sur les prévisions. Vago était présent à l'événement avec un stand et a profité de ce rendez-vous pour mener des discussions productives, notamment autour de la solution Vago Application Load Management ou VALM. Cette solution permet de recharger les véhicules électriques de manière intelligente et durable en ajustant continuellement la puissance et en utilisant toutes les capacités disponibles. Elle est également hautement évolutive et compatible avec une large gamme de bornes de recharge et de wallbox provenant de différents fabricants. L'optimisation de la consommation d'énergie nécessite beaucoup de mesures. Pour cela, Vago propose dans son catalogue des compteurs d'énergie qui peuvent être facilement intégrés dans les applications grâce à la technologie de raccordement Push-in Cage Clamp. Ces appareils ont une largeur de 72 mm pour la mesure directe et de 35 mm dans la version pour transformateur de courant. L'utilisateur peut désormais également décider s'il souhaite un compteur MID avec ou sans homologation METAS. METAS, c'est en quelque sorte le gardien des unités de mesure pour la Suisse. Cet institut fédéral de métrologie garantit, par ses services et ses activités, que les mesures et les contrôles sont effectués avec la plus grande précision dans notre pays. Les appareils homologués METAS permettent l'enregistrement de données pouvant être utilisées à des fins de facturation. Et pour finir, une nouvelle locale directement ici à Don Didier. Les collaborateurs de Vago reconnaissent également de plus en plus les avantages de la mobilité électrique. Actuellement, ils disposent déjà de 16 bornes de recharge et d'une station de recharge rapide. Mais il est évident qu'à l'avenir, de plus en plus de collaborateurs viendront travailler avec des véhicules électriques. C'est pourquoi d'autres stations sont déjà en cours de planification. C'était tout pour ce deuxième épisode. Nous espérons que vous nous rejoindrez également pour la prochaine émission dans laquelle nous parlerons entre autres d'un robot capable de brûler précisément les mauvaises herbes dans les champs. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.